Mais développer la capacité d'action des collaborateurs, c'est important parce que quand on embauche un collaborateur, on l'embauche pour profiter de l'ensemble de ses capacités. Et on a un problème dans les organisations en France, tout particulièrement, me semble-t-il, pour avoir beaucoup voyagé, notamment dans le nord de l'Europe, c'est qu'on a des systèmes hiérarchiques qui, de temps en temps, brident la capacité d'innovation, la capacité de prise de risque des collaborateurs. Et donc il faut rompre avec cette habitude qui est néfaste pour les entreprises, parce qu'elle nuise à leur capacité de développement, elle nuise à leur agilité, et les entreprises n'ont jamais eu autant besoin d'être agiles, d'être performantes. Et donc développer la capacité d'action des collaborateurs, c'est tout simplement développer un des actifs stratégiques majeurs des entreprises qui crée leur valeur, qui est leur capacité à s'adapter à leur environnement et à développer leur business. Si j'essaye d'expliquer comment concrètement on essaye de pousser la subsidiarité et donc de développer l'autonomie d'action des collaborateurs à la Française des Jeux. En fait, je vais partir du haut. D'abord parce qu'il y a une exemplarité managériale qui est extrêmement importante. Il faut que cette intention soit portée par la direction générale. Et pour faire porter une intention par la direction générale, on n'a jamais trouvé mieux que de le faire dire par la direction générale. Donc il faut que des membres de la direction générale disent à l'unisson qu'il est important, de leur point de vue, de confier plus de responsabilités à plus de monde dans l'organisation parce que ça leur semble être un vecteur de développement, de la performance, de l'efficacité de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Et c'est quelque chose de très concret. Il faut qu'ils le disent à plusieurs occasions, il faut qu'ils le publient et il faut surtout qu'ils le fassent eux-mêmes. Et quand l'exemplarité est à la fois dans le propos et dans le geste qui est joint en quelque sorte à la parole, alors on commence à installer quelque chose. Donc il faut que dès le haut de la pyramide de l'organisation dans l'entreprise, il y ait des principes de subsidiarité qui se mettent en place, que les directeurs généraux adjoints confient des responsabilités aux directeurs opérationnels, aux directeurs métiers, aux responsables de département, aux responsables de service, et toute la cascade managériale doit ainsi embrayer en quelque sorte le pas sur l'exemple qui est donné par le haut de la pyramide et qui permet à chacun de ne pas systématiquement demander soit l'accord, soit l'avis de son N+1 ou de son N+2 avant de pouvoir engager quelque chose. Donc ça, c'est l'exemplarité et ça commence par là. Ensuite, l'exemplarité ne suffit pas, il faut expliquer et il faut encadrer. Expliquer, c'est par exemple diriger ces programmes de formation managériale, c'est ce que nous avons fait, à tous les managers de l'entreprise et aux collaborateurs, parce que le sujet, ce n'est pas le manager, c'est le management, donc le collaborateur est tout autant concerné que le manager, que c'est le chemin que nous allons emprunter et qu'il y a pour ça un certain nombre de principes qui doivent être respectés, notamment le principe de la prise de risque. Comment prend-on à son niveau une décision ? Comment reporte-t-on sur cette décision ? Comment suit-on le résultat de la décision qu'on a prise ? Et surtout, que se passe-t-il si la décision qu'on a prise même, se trouve être bonne ou mauvaise. Et en fonction du résultat, on corrige le tir. On a donc un droit à l'erreur qui doit se diffuser partout dans l'entreprise, avec une précision qu'il est important de donner tout de suite. Le droit à l'erreur est absolument indissociable de la mise en œuvre d'un dispositif de subsidiarité dans une entreprise, donc de monter en compétence des collaborateurs et en autonomie des collaborateurs. Mais le droit à la réitération dans la même erreur, celui-ci doit être totalement proscrit. Et c'est comme ça que petit à petit, on responsabilise l'ensemble des acteurs et on leur permet d'aller vers plus d'autonomie. On a l'exemplarité de la ligne de tête, on a la formation, on a des objectifs très précis sur le niveau d'autonomie et de prise de risque que chacun peut prendre et doit prendre. Et ces objectifs doivent être pilotés dans le cadre des entretiens individuels annuels, par exemple. Ils doivent être bilantés, ils doivent être sanctionnés, en bien ou en mal, en fonction des résultats obtenus. Voilà toute une série de choses très concrètes qu'il faut faire. Et puis, il faut mesurer, bien évidemment, l'efficacité de tout ça et constater, en regardant, par exemple, l'amélioration du time to market, l'amélioration de la qualité de vie au travail des collaborateurs, parce que donner plus d'autonomie aux collaborateurs, c'est aussi générer plus de satisfaction dans le travail accompli, donc plus d'engagement, donc plus de performance, et tout ça est un cercle vertueux. Et en pilotant les formations, en pilotant les entretiens individuels, en ayant des objectifs qui poussent les collaborateurs à s'autonomiser, on a toute une série d'actions qui permettent de progresser sur la voie de la subsidiarité dans l'organisation.